Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va voir le module 10, gestion des données à l'aide de tableaux. Donc, on va voir la création et mise en forme de tableaux, tri et filtrage des données d'un tableau, modification de la mise en forme d'un tableau et la modification de la structure d'un tableau. Donc, première question, ouvrez le classeur 10 practice. Le voilà. Donc, ce classeur comprend une feuille de calcul nommée Données qui contient des données relatives aux ventes. Créez une ligne qui devra agir comme en tête de chacune des colonnes nommées. Donc, comment on va faire ça? Donc, il faut qu'on insère un tableau qui contient une ligne d'en-tête. Donc, on sélectionne le tableau, on clique sur Insertion et on clique Tableau. Et il faut que cette option, mon tableau comporte des en-têtes, soit cochée. On clique sur OK. Donc, on a maintenant un tableau avec des en-têtes. Troisième question, convertissez la plage de cellules en un tableau. Puis vérifiez que la case à cocher, mon tableau comportant des en-têtes, est activée. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on passe à la quatrième question. Sélectionnez le tableau, puis dans l'onglet Outils Création, sélectionnez un style de tableau. Donc, on sélectionne notre tableau. Création, donc Outils de tableau, Création. On choisit un style de tableau. N'importe quel style. Par exemple, ce style. OK, donc, si vous le souhaitez, vous pouvez créer un nouveau style afin de l'appliquer au tableau. Bon, si vous le souhaitez, vous pouvez créer un nouveau style. Bon, il nous demande qu'on peut créer un nouveau style. Donc ici, si on clique sur Style, on a Nouveau style de tableau. Donc on clique sur Nouveau style de tableau. On écrit ici le nom du style qu'on veut créer. Ici, Format. Donc on clique sur Format. On choisit le format qu'on veut, donc police, bordure, remplissage, etc. Ok, bon, on ne va pas le faire, donc on va se contenter par les styles déjà dans la liste. Ok, on a déjà sélectionné un style. Cinquième question, à l'aide d'en-tête, trier le contenu du tableau par ordre alphabétique, selon le nom des sociétés. Donc ici, on a la possibilité de trier selon le nom de société. On clique sur cette en-tête ou ce flèche dans l'en-tête société. Et on a soit trier de A à Z ou de Z à A. Donc on va choisir par exemple de A à Z. Donc ici, tout le tableau, sera trié donc, par rapport au nom de société. Ensuite, trier le contenu du tableau par ordre alphabétique selon le nom des secteurs. Donc, on va faire, remarquez ici qu'on a ce flèche. Qu'est-ce que ça veut dire ce flèche? Donc, cette flèche, quand il y a cette flèche, donc, ça veut dire que cette colonne ou ce tableau est déjà trié par rapport à cette colonne. Donc, si on va le trier par rapport aux colonnes secteurs, donc on va choisir trier de A à Z. Donc maintenant, on a cette flèche dans la colonne secteur.
Donc ici, notre tableau est trié selon la colonne secteur et non plus selon la colonne société. Donc le flèche ici a disparu, il est devenu dans la colonne secteur. Donc, sixième question. Bon, cinquième question, on l'a déjà fait. Sixième question, trier d'abord le contenu du tableau selon le secteur, puis effectuer un classement par ordre alphabétique lorsqu'un secteur comprend plusieurs sociétés. Donc ici, c'est une autre méthode de tri où on va considérer les deux colonnes. Donc, on trie la première colonne secteur. Ensuite, tout en tenant compte de ce tri, de ce premier tri, on va aussi trier le tableau avec ou par rapport à la colonne société. Donc ici, lorsqu'on va trier la colonne société, il ne faut pas que le tri de la colonne secteur soit donc désactivé. Il faut que les deux tris soient donc activés en même temps. Donc on va laisser ce tri. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On clique sur ce flèche et on a donc qu'est-ce qu'on va faire? Trier par couleur et on choisit tri personnalisé. Donc je répète, donc on clique sur cette flèche, donc tri par couleur, tri personnalisé. On a ici le premier tri qu'on a fait par rapport au secteur. On va ajouter un autre niveau, tri par société. Donc de trier sur valeur, donc non pas sur couleur ou icône, donc sur valeur et ordre de A à Z. Donc quand on clique sur OK, on a ces deux colonnes qui sont triées en même temps. Donc premier niveau par secteur et deuxième niveau par société. OK, donc septième question, à l'aide d'en-tête secteur, filtrez uniquement les données concernant le secteur voyage. Réessayez avec un autre secteur, puis annulez le filtre. Donc, dans l'en-tête secteur, on va maintenant utiliser un filtre. C'est quoi un filtre? Donc, un filtre, ça veut dire qu'on va filtrer notre colonne pour afficher seulement une seule donnée. Par exemple, on va choisir de filtrer, par exemple, seulement par boisson. Donc, on va désélectionner tout et on va choisir boisson. OK. On remarque ici qu'on a seulement le secteur boisson. Donc, les autres informations ou les autres données ne sont pas effacées. Donc, ils sont juste masqués. Donc, on peut annuler le filtrage à tout moment. Donc, on peut sélectionner tout. On clique sur OK. Donc, toutes nos données reviennent à leur place. Donc, on va choisir un autre filtre, par exemple, par rapport au nom de société. Donc, on va choisir, par exemple, seulement cette société. OK. Donc, on a seulement une ligne qui a la société numéro 1, Datum Corporation. Annuler. Bon, on va choisir un autre secteur. Par exemple, voyage ou techno. Ou les deux à la fois, techno et voyage. Donc, on a ici les données qui correspondent au secteur techno et voyage. On a 3 techno, 3 voyage. OK, donc on va rétablir tout ça. OK. Donc, huitième question. Sélectionnez le tableau, puis utilisez-le comme source pour un tableau croisé dynamique. Donc, on va sélectionner notre tableau et on va indiquer qu'il est source pour un tableau croisé dynamique. Donc, on va sur Insertion,
Et on a ici tableau croisé dynamique. Donc on clique dessus. Donc ici, sélectionner un tableau, on l'a déjà sélectionné. Donc il a demandé ici, donc utiliser comme source de tableau croisé dynamique, on l'a déjà fait. Créer le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul pour utiliser toutes les données du tableau comme source. Donc ici, on choisit nouvelle feuille de calcul. Et donc, on clique sur OK. Maintenant, il nous a demandé de utiliser toutes les données du tableau comme source. Donc, on va sélectionner toutes les données, société, secteur et toutes les ventes. OK. Donc, on a terminé. Ici, on a notre tableau croisé dynamique avec toutes les données dans une autre feuille. Voici la feuille précédente et voici la nouvelle feuille qui contient le tableau croisé dynamique. Donc, question 10, retournez à la feuille de calcul donnée, puis agrandissez le tableau en copiant-collant plusieurs lignes à la fin de celui-ci. Donc, il nous demande de agrandir un peu notre tableau. Donc, on va copier par exemple ces lignes, ces deux lignes, on va les coller ici. On va par exemple copier ces deux lignes aussi. Donc, coller. On va ajouter ces deux lignes aussi, copier et coller. Donc, ici, on obtient un tableau qui a des doublons, qui a des lignes qui se répètent. Pourquoi il nous a demandé ça? Juste, donc, pour question 11, sans supprimer manuellement les nouvelles lignes, supprimer les doublons du tableau. Juste pour nous montrer comment supprimer, si on a un tableau qui contient des doublons, comment on fait pour les supprimer. Donc, on sélectionne notre tableau. Et comment on peut supprimer les doublons? Donc, on va sur Données. Et on a ici supprimer les doublons. Bon, elle est désactivée. Bon, je pense que c'est parce que j'ai sélectionné les en-têtes. Bon, je vais sélectionner les tableaux sans en-tête. Bon, c'est la même chose. Supprimer le doublon. Pourquoi elle est désactivée? Bon, je vais essayer par un clic droit. Supprimer. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Donc, sans supprimer manuellement les nouvelles lignes, supprimer les doublons du tableau. Bon, je vais sélectionner les lignes. Même chose. Bon, je ne sais pas pourquoi. Supprimer les doublons et désactiver. Révision, bon, affichage, création. Bon, je ne sais pas. Supprimer les doublons. Est-ce qu'il y a ici? Supprimer les lignes et les colonnes. Données. Supprimer les doublons. Je ne sais pas pourquoi elle est désactivée. Ici, elle marche. Ici, elle ne marche pas. Bon, juste, je vais annuler un peu ce que j'ai fait. Bon,
je vais faire un autre essai. Donc, je vais sélectionner, copier et coller. Et j'essaie maintenant de supprimer les doublons. Et bah, elle est maintenant activée. Je ne sais pas pourquoi. Elle n'était pas active. Bon, maintenant, elle est active et donc, je sélectionne tout mon tableau. Maintenant, je clique sur supprimer les doublons. Donc, on va remarquer que les doublons ici vont être supprimés. Donc, je veux supprimer toutes ces colonnes. OK. Donc, 6 valeurs en double trouvées et supprimées. Il reste 14 valeurs uniques. Donc ici, on clique sur OK. Maintenant, dernière question, enregistrer le classeur modifié sous le nom myPractice 10 ou my10Practice. Copier, fichier, enregistrer sous mon dossier de travail. Je mets le nom, le nouveau nom, coller et enregistrer. Ok, merci pour votre attention et à bientôt.